Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc là, on va faire une vidéo assez courte, uniquement portée sur les abdos, sur la sangle abdominale. Donc on va travailler les muscles transverses, obliques, internes, externes. Et ce seront des exercices où vous serez uniquement sur le dos. On va s'échauffer, parce qu'on ne part pas, malgré tout, même si c'est une vidéo courte sur les abdos, sans échauffement. Donc on va s'échauffer un petit peu en amont. Donc on fera des exercices d'échauffement au niveau du sol et après on attaquera les exercices de la séance. On terminera par quelques étirements. Écoutez, c'est à peu près tout. Donc il vous faut votre tapis, l'espace autour de vous, la tenue de sport, les baskets, là c'est bien fait. N'hésitez pas à avoir quand même une petite bouteille d'eau à côté de vous si jamais vous voulez vous hydrater à un moment donné. Écoutez, je mets la musique et puis on est parti pour cette séance. Donc on va venir, comme je vous disais, au niveau du sol. Donc mettez-vous à l'arrière de votre tapis, enroulez le menton, enroulez la colonne, fléchissez les genoux, amenez les mains vers le sol. Une fois que vous pouvez les poser, vous les posez. Et on se retrouve en position 4 pas, donc quadrupédie. Donc les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Vous déverrouillez un petit peu les coudes. Et là, vous faites déjà attention à ne pas avoir le dos trop creusé. Oh, j'exagère. Ni le dos arrondi, mais d'être entre les deux. Et de me serrer votre sangle abdominale. D'accord? On va faire donc ici ce mouvement de... Donc là, vous êtes en neutre, mais on va faire ces extrêmes. Parce que ça réchauffe en fait la sangle abdominale. Donc vous allez ici creuser volontairement, regarder vers l'avant. Puis vous allez arrondir et rentrer la tête. Vous inspirez, vous creusez. Et vous expirez, vous arrondissez. On va le faire ça quelques fois. Et ensuite, on changera d'exercice. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. Ok, si vous me décollez bras et jambes opposés, vous essayez d'aligner votre bras, votre buste et votre jambe. Vous me serrez le fessier, vous serrez toujours le ventre. La tête est sortie des épaules, regard vers le sol. La nuque est bien longue, d'accord? Ensuite, on va venir rapprocher coude et genoux, donc de ce bras et de cette jambe qui est décollée. Et on est parti. Je fléchis et je tends. Je fléchis et je tends. J'inspire et j'expire. Donc, vous pouvez expirer en tendant. Ok, on relâche. Et là, vous allez crocheter les orteils. Vous allez décoller un peu les genoux en conservant la contraction des abdos. Attention ici. Allez, on est parti dans 4, 3, 2, 1. Allez, on décolle un peu genoux. On serre le ventre plus. On abaisse bien ses épaules. On éloigne les omoplates en direction de ses fessiers. Ok, on repose. On allonge ses pieds. On va reprendre ici l'exercice. Bras et jambes décollés, mais vous inversez les rôles. Faites l'autre bras et l'autre jambe. Et vous maintenez. Allez, on fléchit, on tend. Allez-y. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On se met sur le profil pour quand même réveiller
votre sangle abdominale, mais du coup la partie donc des obliques, d'accord. Donc ici on se met de profil, on pose donc son avant-bras droit au sol, coude en dessous de l'épaule, j'ai la jambe droite fléchie et au sol. Ne me tendez pas les deux jambes, on est sur l'échauffement, hein. Montez bien le bassin et maintenez un peu la posture, le bassin haut. Allez, on ouvre sa poitrine, on regarde bien vers l'avant, j'ai le menton dégagé de ma poitrine. Ok, on relâche. On change, on se met de l'autre côté. Allez, sur genou fléchi, avant-bras. Je monte mon bras vers le plafond, je regarde vers l'avant, je me repousse un maximum. Ma jambe tendue, elle est alignée avec mon buste. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On va passer sur le dos, on va commencer les exercices. Donc là, ici, hop, on va faire un exercice qui est un exercice de pilates. Alors, je vous assure, il n'est pas compliqué, vous allez tous pouvoir le faire. Ce qu'il faut d'abord, c'est par contre bien vous placer. Donc ici, vous êtes allongé sur le dos. Vous avez les jambes fléchies, qui est à plat au niveau du sol, légèrement en avant des genoux. Allongé, tête au sol, bras le long du corps. Là déjà, ce qu'il faut que vous ayez, c'est un bassin neutre. C'est-à-dire ici que vous allez faire des bascules de bassin et vous allez volontairement creuser le bas du dos et le plaquer au niveau du sol. Et au fur et à mesure, vous diminuez de plus en plus cette bascule et vous trouvez l'intermédiaire. Et ça s'appelle le bassin, donc là en position neutre. D'accord? Une fois que vous avez ça, vous allez me creuser le ventre. Je ne vous embête pas avec le plancher pelvien. Pour ceux qui peuvent, eh ben, vous le faites, vous l'engagez. Donc vous empêchez d'aller à la selle et d'uriner. Et moi, ce que je veux surtout, c'est que vous creusiez le ventre du bas vers le haut et que vous alliez ici chercher le transverse. Donc je ne dois pas avoir le ventre qui gonfle à l'inspiration. Donc dans l'idéal, ce sera de respirer par vos côtes en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Vous allez décoller une jambe, vous allez avoir la jambe en chaise renversée, donc genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol, cheville allongée, pied en pointe. Vous inspirez, à l'expiration, vous avez l'autre jambe qui vient se placer à côté, donc genou espacé des hanches, comme s'il y avait un ballon entre les deux genoux. Donc là, ici, vous devez sentir comme une certaine tension au niveau de vos abdos, parce que c'est contraignant d'avoir, voyez, cet angle, ces jambes dans cette position. Et là, vous allez me faire 10 respirations. Donc, une inspiration, une expiration, 10 fois. D'accord? Et on est parti. Donc, le temps d'inspiration et d'expiration doit être le même. Et vous devez prendre le temps. Le ventre ne se gonfle pas. J'imagine comme un plateau de verre sur mes jambes et il ne doit pas se casser. Je lève toujours mes tibias parallèles au sol, mes genoux au-dessus de mes hanches. Essayez de creuser encore plus le ventre. Et quand vous êtes à 10 respirations, vous allez inspirer, expirer, poser la jambe droite. Inspirer, expirer, poser la jambe gauche. Et ensuite, vous pourrez relâcher le transverse et le détendre et puis l'avoir creusé. D'accord? Donc là, vous devez être pas trop loin d'y être arrivé. Donc vous pouvez reposer. Ok, pour la suite, vous allez placer ici une main derrière la nuque. On va plutôt faire un travail qui engage votre taille. Et vous allez alterner main droite, main gauche. Donc main en direction de vos chevilles. Évidemment, vous ne bougez pas ni le bassin ni les jambes. Tout ce qui est en dessous de la ceinture est verrouillé. D'accord? Par contre, j'incline le buste
Et mes mains, mes bras vont en direction de mes pieds. Allez, on est parti. 4, 3, 2, 1, on y va. Donc n'hésitez pas à avoir un regard au-dessus de vos genoux, vers l'avant. Le plus possible, les épaules et les omoplates décollées du sol. Mais encore une fois, sans bouger le bas du corps. Ok? Ha. 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 Alors si vous ne touchez pas, imaginons votre talon, vos chevilles. C'est pas grave, c'est l'intention d'y aller. Hein. Je ne vous demande pas forcément de toucher. Hein. Allez, je pense à bien expirer à chaque fois que j'ai mon buste qui s'incline. Allez, plus haut les épaules, les omoplates, on les décolle bien du sol. Soulagez vos cervicales en ayant toujours bien une main derrière la tête. Ok, relâchez. Alors, on va faire un autre exercice. Alors, c'est pas un exercice de pilates, mais par contre, il ressemble un petit peu à l'exercice donc 100 qu'on a fait. Donc là, ici, vous allez pouvoir avoir les jambes décollées, donc toutes les deux. Vous allez placer vos paumes en pression sur vos cuisses. Les genoux veulent avancer et les mains veulent les repousser. Alors, il ne faut pas hésiter à avoir les genoux un petit peu vers vous, vers la poitrine, pour plaquer le bas du dos, justement, qu'il n'y ait pas de souci au niveau lombaire. D'accord? Mon coude serré proche des côtes et on n'hésite pas à presser avec ses mains au niveau de ses cuisses. Il faut être dur avec vous-même, là, d'accord? Soyez pas dans une zone de confort. Et on est parti, on met la pression. On garde le ventre creusé. On respire au niveau de sa cage thoracique. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et dans l'expiration, imaginez que vous faites de la buée sur une vitre. Et n'hésitez pas à faire du bruit. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On va ici retravailler nos obliques, donc main derrière la nuque et vous allez amener coudes et genoux l'un vers l'autre. Alors il faut qu'ils fassent le même chemin, d'accord? On équilibre. Donc on décolle pied, on repose. Puis donc le coude, donc celui qui s'avance vers le genou, doit bien avoir l'épaule et l'omoplate qui se dégagent du sol. Et il revient ensuite en arrière, revenir en position de départ. Donc on alterne les deux, on souffle à ce moment-là quand on rapproche et on part dans 4, 3, 2, 1, on y va. Le regard est fixe, mais il va quand même légèrement sur le genou qu'on vient de décoller. Hein. Légèrement sur le côté. Allez, on va bien décoller l'épaule, l'omoplate du coude qui s'avance.
continuez comme ça. Sentez le travail au niveau de vos abdos, de votre taille. Allez bien chercher sur le côté, vers l'intérieur. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Alors là, ici, vous allez avoir deux possibilités. Donc, soit vous gardez la tête, le dos au niveau du sol, les bras le long du corps. Vous avez jambes fléchies, jambes tendues et vous alternez. D'accord, en faisant attention à vos lombaires, plus la jambe va se tendre et aller vers le sol, plus ça risque de les contraindre. Donc n'hésitez pas s'il faut aller plaquer volontairement. Les autres, il y en a qui veulent se mettre sur les avant-bras, le buste un peu vers l'arrière et vous mettre dans cette posture, faire le même exercice, jambes fléchies, jambes tendues, vous pouvez. Vous sentirez quand même un petit peu mieux les abdos. D'accord? Allez, on est parti. Go! Donc respirez fluidement, peut-être que c'est à chaque fois que vous tendez une jambe. Donc moi en tout cas pour ma part c'est ça. Attention à ne peut-être pas amener trop votre jambe tendue vers le sol. Regardez bien vers l'avant, rentrez un petit peu la tête. Allez, on fait les 8 derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors, vous avez vu qu'on est monté crescendo au niveau des exercices. Donc là, on va maintenant faire donc, le pédalage. Alors, bougez pas, je fais juste une petite touche. Et on repart. Tac. Donc là ici le pédalage. Donc vous allez mettre les mains derrière la nuque. Vous allez ici avoir une jambe fléchie, une jambe tendue, décollée. Et vous amenez coude vers genou. Donc pareil, on va bien chercher vers l'intérieur. Le regard va vers le genou qui se fléchit. Et on est parti. Allez, c'est pas le plus facile, hein. Sachant que du coup, il y a eu tous les exercices avant. Vous devez avoir un peu le ventre en feu. Continuez comme ça, tenez bon. Et si besoin, vous reprenez un exercice plus facile qu'on a fait avant. Et si vous pouvez faire celui-là, ça serait super. Donc pareil, attention quand vous tendez la jambe. Plus vous la tendez vers le sol, plus ça travaille vos abdos, mais attention en bas de votre dos. Hein. Allez, on fait les 8 derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Alors, vous allez vous allonger complètement sur le dos, tendre les jambes. Et on va profiter ici maintenant de s'étirer. Après tous ces exercices d'abdos, donc vous allez inspirer, amener les bras vers la tête et vous allez pousser les paumes vers l'arrière et vous allez pousser les plantes de pied vers l'avant.
Donc jambes tendues, pieds flex, bras tendus et vous allez chercher loin de part et d'autre. Vous étirez votre colonne et la sangle abdominale qu'on a bien travaillée. On relâche tout doucement. Vous allez passer sur le côté, puis sur vos genoux et on va rester sur cette posture d'être sur les jambes, les genoux. Vous allez mettre votre main gauche en avant et sur le côté gauche, d'accord? Vous allez amener votre bras droit vers le haut, vers l'arrière et votre main se dirige vers votre main gauche, donc bras gauche tendu. Et vous avez vos fessiers, donc en l'occurrence le droit, qui est décollé de votre talon droit. Vous avez même le fessier gauche sur le talon droit, d'accord? Et vous allez chercher loin avec votre main droite. Et vous étirez ainsi les dorsaux, les obliques. Ok, on change. Vous placez ici votre main droite au sol, bras gauche s'élève, va vers l'avant, vers sa main droite. Vous avez le bassin qui tombe, donc avec le fessier gauche qui est libre, décollé du talon gauche. Ok, on vient relâcher. Et on vient ouvrir les bras. Ouvrez la poitrine, resserrez les omoplates. Ok, là vous mettez tout simplement la main sur le côté, à côté de votre pied gauche et votre bras droit. Pardon, on va vers le haut et vers l'intérieur. Ok, vous changez. Main droite au sol et bras gauche vers le haut, vers l'intérieur. Ok, on relâche. Et vous allez pouvoir décoller les fessiers de vos talons, amener une jambe devant, pied à plat. Fléchi, crochetez derrière et à l'aide de vos mains sur votre cuisse devant, vous vous repoussez et vous reculez. Vous êtes debout ici et maintenant. Alors, on va juste ici arrondir le haut du dos, donc n'hésitez pas à serrer fessiers, creuser le ventre et étirer au niveau du dos. Donc, vous, évidemment, vous regardez vers le sol, vos pieds sont espacés des hanches, vos genoux sont souples. Donc, si vous avez le ventre creusé, les fessiers sont serrés. Et vous allez vous redresser, étirez vos bras vers le plafond, vous grandir un maximum. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous relâchez tout doucement. Vous allez enrouler un petit peu vos épaules. Et voilà pour cette séance.